La Banque centrale du Zimbabwe vient de lancer une stratégie qui vise à rendre les services bancaires intéressants pour une population qui n'y a majoritairement pas recours. Un sondage datant de 2014 indique que seulement 30% de la population adulte du pays utilise les services bancaires. La Banque centrale du Zimbabwe veut qu'à l'horizon 2020, 90% de la population nationale utilise des services bancaires. Un objectif ambitieux dans un marché où la confiance a été minée par la fermeture de plusieurs banques. De plus, la contraction de l'économie accentue les difficultés pour attirer de nouveaux clients. À l'heure actuelle, 70% de notre population habite des zones rurales. Le revenu mensuel de 76% de notre population s'élève à moins de 200 dollars. Où vont-ils donc trouver l'argent destiné au système bancaire? Il nous faut résoudre les problèmes en créant de l'emploi durable et décemment rémunéré. Alors les revenus pourront être injectés dans le système bancaire. Avec les fermetures d'entreprises, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés démunis, favorisant ainsi le développement d'un secteur informel. Lorsque l'on sait que seulement 14% des PME ont recours aux banques, on peut raisonnablement estimer que ce marché ne demande qu'à se développer. La Banque centrale espère collecter plusieurs milliards de dollars, des liquidités qui, selon elle, devraient quotidiennement s'échanger ici, en dehors des canaux bancaires traditionnels. Le succès de ces mesures dépend de la réaction du marché. Ici, la première réaction, dénoncer le coût trop élevé des services bancaires. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on déposait 100 dollars, on pouvait en obtenir 110 en 3 mois. Mais maintenant, si on dépose 100 dollars à la banque, après 2 mois, il ne reste que 80 ou 90 dollars. C'est donc plus intéressant pour moi de garder mon argent chez moi plutôt que de le laisser perdre de sa valeur. Pour les sociétés de financement, c'est l'économie qui est responsable de ces frais peu attrayants. Lorsque notre économie ira de l'avant et qu'elle se développera, les banques et les institutions financières trouveront des sources de revenus pour financer leur structure de coûts. La difficulté actuelle de ces coûts bancaires élevés est due à la façon dont les banques se financent. Par conséquent, à long terme, ce qui correspond à la vision de la stratégie nationale complète pour 2020, nous espérons que tout sera d'aplomb pour permettre la résolution de la question des frais. La Banque centrale a d'ores et déjà appelé les banques à supprimer les frais sur les services simples comme les dépôts et les retraits. Elle encourage également l'innovation, en particulier dans le domaine des plateformes intégrées de paiement mobile. Je pense que les banques traditionnelles tentent de quitter une logique d'agence physique. Aujourd'hui, c'est la banque en ligne qui prime. Et elle n'est que de 69% alors que le taux de pénétration du téléphone portable est de 100%. La stratégie d'inclusion financière prévoit que d'ici 4 ans, 80% des PME détiendront un compte bancaire au nom de l'entreprise. Elle vise également à accroître l'éducation financière et la protection du consommateur.